Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 28 avril 2020. Les journaux reçus ce mardi mettent l'accent sur la montée de la courbe des contaminations au Covid-19 et la multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Selon le quotidien Le Soleil, 11 régions sur 14 sont maintenant touchées par le nouveau coronavirus. Le journal parle de l'inquiétante augmentation des transmissions communautaires. Le Sénégal a enregistré dans la journée d'hier 14 patients issus de la transmission communautaire. C'est une première depuis le début de la pandémie au Sénégal qui totalise à ce jour 9 décès selon Le Soleil. Le ministère de la Santé a annoncé lundi 64 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les 677 tests réalisés, ce qui porte à 736 le nombre de patients recensés dans le pays depuis le 2 mars. Il s'agit de 50 cas contacts et de 14 communautaires à ce jour. 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décès, 1 évacué et 442 patients sont sous traitement. Ça sent mauvais, très mauvais même, et pour cause, les cas déclarés positifs augmentent à une vitesse V. Hier, 64 cas patients sont revenus positifs sur 677 tests réalisés, écrit Source A. Walfadjri parle de pente dangereuse. Parmi les facteurs de multiplication des cas issus de la transmission du virus, Libération pointe du doigt le transport frauduleux de passagers et note que la mafia infecte le Sénégal. La mafia qui sévit dans les transports routiers risque d'anéantir tous les efforts des autorités médicales qui se battent nuit et jour contre le coronavirus. L'irresponsabilité de certains compatriotes aussi, la preuve par les derniers cas communautaires détectés à Sédhiou, Thiès et Touba, écrit le journal. Le quotidien revient d'ailleurs sur la longue marche du premier patient Covid-19 à Sédhiou. Le prêcheur traverse plusieurs régions, parti de Louga en passant par Mbour. Il est contrôlé positif selon le journal. Dans la prise en charge du Covid-19, enquête évoque le spleen des asymptomatiques. Internés dans les centres de prise en charge du coronavirus, certains porteurs sains sont de plus en plus gagnés par le stress et en font voir de toutes les couleurs au personnel soignant dans certains lieux de traitement, poussant ainsi certains acteurs à remettre en cause la stratégie de prise en charge, a dit le journal. Sud Quotidien de sa part annonce le démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence ce mardi et titre Force Covid-19 à l'épreuve. S'exprimant hier lundi 27 avril, la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Rachel Koli-Bougal, a fait savoir qu'un total de 38 754,8 tonnes a été déjà réceptionné pour être distribué dans le cadre du plan de riposte Force Covid-19. Selon elle, la police et la gendarmerie assurent la sécurité des opérations de convoyage et la distribution de cette aide alimentaire destinée à 1 million de ménages, écrit Sud. L'AS fait état d'un autre scandale autour des marchés de vivres et affiche à la une les prix d'achat supérieurs aux prix homologués. L'éthique est mise à rude épreuve dans l'achat des vivres destinés à l'aide alimentaire d'urgence aux populations. Même si le décret du président Macky Sall extirpe l'opération du code des marchés publics, la morale voudrait que les prix d'achat des vivres ne soient pas supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce. Or, la tonne de riz est achetée à 275 000 francs, alors que le prix homologué de la tonne du riz brisé non parfumé est 240 000 francs pour l'importateur. Une différence qui révolte des experts du secteur du commerce, note le journal. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.